Les exemples pratiques, c'est extrêmement utile aussi. Et finalement, ça va t'aider aussi à engager ton audience parce que ça va les aider à progresser parce que tu vas pouvoir adapter tes enseignements et tu vas pouvoir adapter tes histoires, tes analogies et tes métaphores en fonction de leur niveau. Et ça, c'est extrêmement utile parce que ça va te permettre de pouvoir adapter au fur et à mesure que les gens vont avancer les histoires que tu vas leur donner pour faire en sorte que lorsqu'ils vont être rendus au point où ils doivent vraiment basculer et faire de la business avec toi parce qu'ils veulent se faire accompagner davantage, bien, ils vont avoir eu un paquet d'histoires qui va leur avoir été servi et ils vont comprendre pourquoi ils ont besoin de toi en cours de route. OK? Maintenant, si tu veux mettre tout ça en place, je te donne quelques étapes faciles. La première chose, peut-être que tu peux déjà, en réfléchissant un peu, identifier des concepts qui sont plutôt abstraits dans la thématique que tu animes. Si tu es capable de faire ça, bien, prends ces concepts-là et essaie de voir quelles sont les analogies, quelles sont les histoires, quelles sont les métaphores que tu pourrais utiliser pour illustrer davantage, de façon plus facile, les concepts qui sont plutôt abstraits à la base. OK? Donc ça, peut-être qu'il y a déjà des concepts que tu peux identifier. Tu peux le faire aussi à chaque épisode. Donc, lorsque tu décides de la thématique de ton épisode, tu peux très bien dire, OK, bien, pour cet épisode-là, tel concept, c'est un concept qui peut peut-être être un peu plus difficile à comprendre. Donc, je dois trouver des histoires ou des métaphores qui vont m'aider à le faire et à rendre tout ça plus digeste, plus concret pour les gens. Ensuite de ça, choisis des histoires qui sont pertinentes. Moi, je t'ai choisi l'histoire, tu sais, je t'ai raconté l'histoire de mes deux profs. J'ai aussi choisi l'histoire de Mélissa, dont je t'ai parlé aussi à l'épisode 325, donc tu as une référence que tu peux aller écouter pour voir un peu comment elle utilise les histoires pour être capable d'obtenir le succès qu'elle a avec son podcast. Donc, j'ai choisi des histoires qui sont pertinentes pour illustrer mon propos, et je t'ai aussi donné des références qui vont te permettre d'avancer encore plus à travers tout ça. Quoique le concept d'aujourd'hui est quand même assez simple à comprendre, je pense, mais j'ai quand même pris la peine d'aller sélectionner des histoires. Créer des métaphores qui sont claires et qui sont faciles à mettre de l'avant, qui sont faciles à comprendre, faciles à imager pour la personne. OK? Et ajoute des exemples qui sont aussi concrets. Moi, je t'ai parlé tantôt en début d'épisode, je t'ai parlé de enseigner sans histoire. C'est un peu comme quand tu cuisines sans épices, ça reste plutôt fade. Hein? Tout le monde a déjà fait une recette dans laquelle il manquait d'assaisonnement. Ça donnait un truc très, très fade. Tout le monde a déjà fait ça une fois dans sa vie, minimalement, probablement même plusieurs fois.